Donc vous allez prendre votre part. Jean-Luc Mélenchon qui prend la parole. Le président de la République a parlé. Il se trompe d'époque. Il a commencé par gronder le peuple pour les violences qui ont été commises, sans dire un mot pour les victimes de celles-ci, qu'il s'agisse des gens qui ont été blessés ou meurtris, très cruellement, ou pour les forces de l'ordre, les uns et les autres, en quelque sorte enfermés dans une logique voulue par les politiques. À l'indignation du très grand nombre contre les inégalités et surtout contre le fait que les uns ont tout et les autres rien, il a pensé qu'une distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection citoyenne qui a éclaté. C'est à ceux qui sont dans cette action aujourd'hui, c'est-à-dire les gilets jaunes et les jeunes, de dire si cela leur convient. Mais pour notre part, comme parlementaires insoumis, voici ce que nous voyons. Premier point, une partie considérable de la population n'est concernée par aucune des mesures annoncées par le président de la République. Et sans doute parmi ceux qui en auraient eu le plus besoin. D'abord, les chômeurs. Et parmi eux, les 50% qui ne sont pas indemnisés. Les salariés à temps partiel. Et parmi eux, le 80% qui sont des femmes, qui de surcroît sont moins payés que les hommes à travail égal. Les retraités, dont la désindexation des retraites est maintenue, et qui, pour ceux d'entre eux qui sont au-delà d'un certain seuil, qui fait d'eux aux yeux du président des riches, il reste assujetti à l'augmentation de la CSG. Les fonctionnaires ne sont pas pris en compte, et la jeunesse scolarisée non plus. Deuxième point. Au-delà des paroles sentimentales qu'il a exprimées, nous voyons une réalité bien crue. Toutes les mesures qu'il a annoncées seront payées par les contribuables et les assurés sociaux. Aucune par les grandes fortunes ni les profits. L'exonération des heures supplémentaires sera payée soit par la Sécu, soit par l'État. L'augmentation du SMIC, dont il nous est dit qu'il ne coûtera pas un euro de plus aux employeurs, sera donc payée forcément par l'impôt. Troisième point. Dans ce contexte, les actionnaires sont bien protégés. La prime exceptionnelle versée par les entreprises ne sera pas obligatoire. Si bien, en définitive, que lorsqu'elle existe déjà, car il en existe dans nombre d'entreprises, eh bien ce sera un effet d'aubaine, puisqu'elles seront exonérées de charges fiscales. L'impôt sur la fortune n'est pas rétabli, sans qu'on sache pourquoi, alors que le moment de la solidarité est venu. Le crédit d'impôt compétitivité emploi est maintenu et son coût extravagant conforté. Quatrième point. Aucune des revendications pour davantage de démocratie participative ne reçoit de réponse. Des bonnes intentions, si, mais des réponses, non. Cinquième point, et pour un parlementaire, c'est important. Le budget est totalement désorganisé. La discussion que nous avons eue en première lecture n'aura donc servi à peu près à rien. Au total, il s'agit de trouver plus de 10 milliards supplémentaires pour le budget de l'État. Le projet de loi de finances actuel est désarticulé. Le Premier ministre a déjà annoncé que pour compenser ce que je viens d'évoquer, il y aura des économies, dit-il, supplémentaires, c'est-à-dire moins de services publics. Le contraire de ce qui est demandé. À nos yeux, plus que jamais, est reposée la question du sens de la politique qui est appliquée dans le pays. Ce que Emmanuel Macron vient de dire ce soir, à propos des bonnes intentions et des sentiments chaleureux qu'il éprouve, dit-il, à l'égard du peuple, ne correspond en rien à la politique générale qu'il a tracée, ni au budget qu'il a proposé.
Il faut choisir. Ou bien continuer la politique qui compte sur un effet magique de ruissellement des riches vers ceux qui ont moins, ou bien mettre en place un budget qui part des besoins connus du peuple et qui part de la nécessité de l'investissement écologique. Selon moi, les paroles qui ont été prononcées par le président de la République sont vaines. Mais je ne peux conclure sans dire, comme responsable politique et comme républicain, ma tristesse de voir le président de la République, d'une part, répéter les attaques contre l'État, qu'il soit muet sur l'industrie au moment où celle-ci est mise en cause, et surtout, qu'il ait décidé de remettre sur la table la question de l'immigration dans des termes aussi discutables que ceux qu'il a utilisés en faisant le lien avec la loi de 1905 de laïcité de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi je crois que l'acte 5, qui se jouera samedi prochain, l'acte 5 du début de la révolution citoyenne dans notre pays, sera un moment de grande mobilisation. Mais bien sûr, comme tout un chacun, je m'en remets à la décision qui sera prise par ceux qui sont dans l'action. Merci.